ne trouverez pas la Brière sur la carte de France d'un atlas. Sur une carte routière, en cherchant bien, vous la trouverez à 15 km au nord de Saint-Nazaire. Elle n'est pas si petite, 20 000 hectares. 8 gros bourgs et une vingtaine de villages la bordent. 3 grandes familles y règnent, les Moyons, les Vinces, les Aoustins. La Brière. Au loin, à ne pas les voir, les hauts clochers des bourgs majeurs, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac, Saint-Liphard. La Brière, longue, infiniment, plate, mystérieuse, déserte, si ce n'est ces quelques canards qui s'envolent à notre approche. La Brière au grand canot jalonné de meules des roseaux de l'an dernier. Les jeunes roseaux de ce printemps ne cachent pas encore les bêtes qui passeront ici toute la belle saison. Les oies et les canards ne passent, eux, en Brière que la journée. Donc, 8 bourgs et 20 villages comme celui-ci se partagent la souveraineté de la grande Brière et de ses humbles richesses. Il est encore un peu tôt, l'activité est plus que paisible et le sera d'ailleurs toute la journée. Un peu d'activité tout de même, calme comme le vent. Le meunier, là-bas, doit encore dormir. Les petits-enfants du village vont à l'école au bourg. Le facteur va du bourg au village faire sa quotidienne tournée. Ça, c'est les chèvres à Moyon. 222, rien pour lui. Moyon Jules, 274. Une lettre du gars qui est à Paris. Il est 9 heures, le village commence à s'animer, oh, bien faiblement. 2 dames par-ci, une dame par-là. Un enfant qui n'est pas à l'école, on ne sait trop pourquoi. Madame Vince et Madame Aoustin. Près de là, Mademoiselle Aoustin et Madame Moyon-Joseph. À côté, Madame Moyon-Jules. Et là-bas, au loin, Madame Moyon-Charles avec le petit Moyon. Quant à Mademoiselle Moyon, elle fait la provision de mottes pour la journée. La motte, c'est ainsi qu'on appelle la tourbe en Brière. Et ce sont encore des dames qui s'occupent de la tourbe. Pour ceux qui ne savent pas comment les choses se passent, voici. On enlève la couche supérieure qui n'est que de la terre. En dessous, c'est la tourbe. On la découpe sur une profondeur d'1 mètre environ. On la retire motte par motte à l'aide d'un outil spécial. Et d'autres dames, Vince, Moyon ou Aoustin, vont les mettre à sécher un petit peu plus loin. Elles sécheront pendant plusieurs mois et iront ensuite dans les jardins remplacer les provisions qui s'épuisent vite. Car la tourbe est ici l'unique combustible. Chaque jardin a sa provision de motte. Mais enfin, me direz-vous, ce sont les femmes qui font tout ici. Elles sont à la terre, à l'étable, à la tourbe. Où sont les briérons? Les briérons, en voici qui reviennent de l'école. En voilà un autre qui s'exerce au secret de la perche en retirant ses canards. Oui, mais les hommes, il y en a bien. Eh bien voilà, ils partent de bon matin. Ils prennent le chemin que prenaient leur père et leur grand-père. Ils prennent aussi le même petit train. Ah, le petit train des briérons. Il est bien vieux. Il va entreprendre un grand voyage d'1 heure et demie. Aussi, il s'y prépare longuement. Les voyageurs aussi s'y préparent. Il faut même se dépêcher car il fait déjà sa petite manœuvre de départ. Il prend bien soin au passage de réveiller tout le bourg. D'abord, il est 7 heures. Il n'y a aucune raison pour qu'on dorme les uns sans les autres. S'il restait encore quelques places debout, elles ne vont pas tarder à être occupées. Mais en fait, vous ne savez pas encore que nos briérons, lorsqu'ils ne sont plus dans leur brière, sont les meilleurs ouvriers de construction navale de France. Et ceci depuis des générations. Leur père et leur
leur grand-père entraient dans les chantiers par ces mêmes portes. Et bientôt, tous ces bateaux sont entre leurs mains. Soudeurs, découpeurs au chalumeau, menuisiers, ils sont de toutes les spécialités. Ces vastes chantiers sont leur domaine depuis toujours. Et ces grands bateaux qui naissent sont un peu leurs enfants. Ils sont partout, les Brierons. Sur ces bateaux à quai, sur ces bateaux en cale sèche. Et ceux-ci qui pensent le bateau, qui le dessinent, qui lui donnent ses lignes. Et qui en calculent savamment les courbures. Ce sont des Brierons, des Vinces, des Moyons, des Aoustins. Ceux-ci qui tracent les gabarits, et ceux-là qui découpent les tôles, et ces autres qui les forment à grands coups de masse. Ce sont des gars de Saint-Joachim, de Fédrin, de Mazun et d'ailleurs. Et lorsque ce grand bateau sera lancé, eh bien, ce sera presque une victoire briéronne. Pour l'instant, il est vide, le grand bateau. C'est qu'il est juste 5h15 et qu'il ne s'agit pas de rater le petit train. Et même si l'on pouvait avoir une petite place assise, ce ne serait pas si mal. Ceux-là l'ont, leur place assise, ça les fait rire. Et les voilà partis. Ils n'en ont que pour une petite heure et demie. Là-bas, en Brière, la vie coule doucement, comme le vent. Madame Vince essaie de tirer de sa ribotte de quoi beurrer quelques tartines. Le jeune Vince rentre ses canards à l'heure habituelle. Le vieux père Aoustin, le dernier panier de la Brière, en est à son 6e panier, ce qui, vu son âge, n'est pas mal du tout. Madame Vince et Madame Moyon sont encore dans leur jardin. La journée a été calme, comme d'habitude. Il est 7 heures. Le soleil est encore haut sur la Brière. La haute flèche de Saint-Joachim en est encore toute baignée. Nos Brierons n'ont pas fini leur journée si l'on en juge par leur empressement à rentrer. Vince Léon n'a pas un moment à perdre. Il pose sa musette, prend son filet et part en vitesse. Aoustin est également pressé. Il n'oublie pas le fusil. Et voilà Moyon. Grand
jour pour la vache à Moyon-Jules. Elle rejoint aujourd'hui ses quartiers d'été. Ça ne sera peut-être pas si facile que cela. Le premier travail de Vince, Joseph, quand il rentre, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de casse dans sa couvée de canard. Dans la journée, Vince Louis fabrique un pétrolier. Le soir, il se fignole un beau chaland. La vache à Moyon n'a pas l'air de se laisser faire. Il a fallu demander du renfort. Léon Vince se rend sur son lieu de pêche. Moyon René arrive au pâturage de ses vaches. Vous ne l'eussiez pas cru si adroit de ses mains quand il frappait à tour de bras sur les grosses tôles du De Grasse. Moyon a réussi à embarquer sa vache. La voilà partie, vers une herbe meilleure, rejoindre ses compagnes. Moyon a rempli son seau de lait. Et comme il a encore beaucoup à faire, il n'a pas flâné en route. Cette fois, pas d'histoire, à tout à l'heure. Et maintenant, le chien. Ils ont fait, pourquoi le chien? Eh bien parce que, on ne sait jamais, un canard qui passe est toujours bon à tirer. Salut Moyon, tu ne sors pas? Oh, dans 5 minutes, le temps d'écoper ce sacré bateau qui prend l'eau. Il a rencontré Vince Joseph. Ils vont retrouver leur petit coin de tous les soirs. Charles s'en va vers des lieux de lui seul connus. Joseph en a une vingtaine comme celle-ci. Charles continue sa route. Il sait où il va. Il en a lui aussi une dizaine qui doivent être à cette heure quelque peu garnies. Moyon et son copain Vince arrivent enfin. Le cousin Moyon est déjà en place. Son coup de filet n'est pas un succès, et maintenant, du vrai travail. Et plouf pour le carlet de Moyon, et plouf pour celui de Vince. Aoustin ramasse un petit quelque chose. Vince ne débute pas mal. Quant à Moyon, enfin, c'est mieux que rien. Vous ne reconnaissez certainement pas le gars qui tout à l'heure calculait les courbes des mandrues. Rien. Décidément pas de chance. Si vous pouvez faire 100 mètres sans trouver un Moyon, un Aoustin ou un Vince à l'affût, vous aurez de la chance. Ah oui, c'est un beau. Ceux-là, ce sont les sportifs. Ils y vont à la course. Vider leur nas, qu'on appelle ici des loups. Charles continue sa promenade. Il sait toujours où il va. Oh, touché. À toi l'autre, Moyon. Entre-temps, Charles continue la tournée de ses boisselles. Joseph aussi. Elle est loin d'être
calme et déserte, la Brière sur le soir. Mystérieuse à d'autres. Elle est maintenant pleine de Moyon, de Vince et d'Aoustin. Vous ne pouvez reconnaître nos soudeurs, nos frappeurs, nos riveurs et nos dessinateurs de tantôt. Ici, ce sont d'autres hommes, tout simplement. Il commence d'ailleurs à se faire tard. Charles rentre. Il a encore pas mal de chemin à faire. L'important, c'est qu'il n'oublie pas que le petit train part à 7 heures demain matin, comme tous les jours de travail que le bon Dieu fait.